Guest stars peuvent exister, mais elles doivent entourer le projet. Elles ne doivent jamais devenir le projet. Et c'est précisément là que la question des guest stars devient importante. Je veux être parfaitement clair. Je n'ai aucun problème avec le fait d'inviter une personne qui n'est pas Bamileke. Ce serait même absurde de construire une organisation internationale tout en refusant de dialoguer avec le reste du monde. Si demain, la All Bamileke Convention invite à Turzang de Cardiopad, qui pourrait avoir une objection à cela? Si demain, la All Bamileke Convention invite Aliko Dangote, qui pourrait sérieusement prétendre que sa présence est inutile simplement parce qu'il est nigérian? Si une personnalité internationale de la technologie comme Mark Zuckerberg venait partager son expérience devant des centaines de jeunes entrepreneurs, la question pertinente ne serait pas son origine ethnique. La vraie question serait: quelle valeur cette personne apporte-t-elle à l'objectif de la convention? Voilà le critère. Pas la tribu, pas la nationalité, pas la popularité sur les réseaux sociaux, pas le nombre de followers, pas les boots. La pertinence. C'est pourquoi la sélection des guest stars devrait répondre à des critères publics et compréhensibles. Pourquoi cette personne? Quelle expertise possède-t-elle? Qu'a-t-elle construit? Quel problème concret peut-elle aider notre communauté à résoudre? Quel réseau apporte-t-elle? Quelle connaissance transmet-elle? Quelle opportunité peut naître de sa présence? Et surtout, quel rapport existe-t-il entre sa présence et les objectifs stratégiques de la All Bamileke Convention? C'est là que se situe personnellement ma critique concernant certaines invitations. Mon problème n'est pas l'origine ethnique de la personne invitée. Mon problème est le contenu. Lorsque je considère qu'une personnalité construit principalement son influence sur ce que j'appelle le marketing de la promesse, c'est A, dire un discours spectaculaire, une transformation rapide, un succès mis en scène, des promesses ambitieuses, et un contenu dont la substance ou les résultats démontrables me paraissent insuffisants. J'ai le droit de demander pourquoi cette personne est érigée en référence dans une convention qui devrait rechercher l'excellence. On peut être en désaccord avec mon appréciation. Mais répondre à cette critique par une accusation tribale ne répond absolument pas à la question. Le désaccord sur une personne ne doit pas être transformé en conflit entre communautés. C'est probablement l'une des erreurs les plus graves dans la gestion de cette polémique. Très rapidement, certaines critiques portant sur le choix d'une guest star ont été interprétées comme des attaques contre son origine ou sa communauté. C'est une pente dangereuse parce qu'elle empêche toute discussion sérieuse. Il existe probablement plusieurs catégories de critiques. Certains peuvent avoir des motivations identitaires. Je ne parle pas en leur nom. D'autres contestent simplement le choix de la personne sur la base de son parcours, de son discours ou de la valeur qu'ils estiment qu'elle apporte. J'appartiens à cette deuxième catégorie. Je ne demande pas de quelle tribu vient-elle, je demande pourquoi elle, et cette question devrait pouvoir recevoir une réponse factuelle. Si les organisateurs disposent d'éléments solides justifiant leur choix, qu'ils les présentent, voilà comment fonctionne une institution mature. Elle ne diabolise pas automatiquement ceux qui posent des questions, elle répond. La critique n'est pas une trahison. C'est probablement l'une des erreurs les plus graves dans la gestion de cette polémique. Très rapidement, certaines critiques portant sur le choix d'une guest star ont été interprétées comme des attaques contre son origine ou sa communauté. C'est une pente dangereuse, parce qu'elle empêche toute discussion sérieuse. Il existe probablement plusieurs catégories de critiques. Certains peuvent avoir des motivations identitaires. Je ne parle pas en leur nom. D'autres contestent simplement le choix de la personne sur la base de son parcours, de son discours ou de la valeur qu'ils estiment qu'elle apporte. J'appartiens à cette deuxième catégorie. Je ne demande pas de quelle tribu vient-elle. Je demande pourquoi elle. Et cette question devrait pouvoir recevoir une réponse factuelle. Si les organisateurs disposent d'éléments solides justifiant leur choix, qu'ils les présentent. Voilà comment fonctionne une institution mature. Elle ne diabolise pas automatiquement ceux qui posent des questions. Elle répond. La critique n'est pas une trahison. Il faut sortir de cette mentalité selon laquelle critiquer une organisation communautaire signifie attaquer la communauté. C'est exactement le contraire. Une organisation que personne ne peut critiquer
est condamné à la médiocrité. Lorsque quelqu'un demande où sont les comptes, il ne détruit pas l'organisation. Lorsque quelqu'un demande quels sont les résultats, il ne détruit pas l'organisation. Lorsque quelqu'un demande pourquoi avez-vous invité cette personne, il ne détruit pas l'organisation. Lorsque quelqu'un demande quel est votre plan sur 5 ou 10 ans, il ne détruit pas l'organisation. Il demande simplement à l'organisation de devenir adulte. 9. Il est encore temps de sauver la Olbamilek Convention. Il est encore temps de sauver la Olbamilek Convention. Je ne crois pas que l'idée doive être abandonnée. Au contraire. Je pense qu'elle mérite d'être reconstruite sur des bases beaucoup plus ambitieuses, mais cela nécessite une réforme profonde de la gouvernance actuelle. Si les responsables actuels sont incapables de présenter une stratégie claire, des comptes transparents, des critères de sélection crédibles, des indicateurs de performance et un mécanisme sérieux de reddition des comptes, alors une restructuration complète du bureau doit être envisagée, y compris son remplacement si nécessaire. Pas pour humilier des individus, pas pour régler des comptes, mais parce